Oda Salibi, bonjour. Vous êtes journaliste en charge du Maghreb à Courrier International, qui consacre cette semaine sa une aux élections tunisiennes de dimanche, sous le titre Tunisie année zéro. Alors, en quoi c'est une année zéro pour la Tunisie? C'est une année zéro pour la Tunisie, oui, parce que la Tunisie, donc je rappelle que le 14 janvier, les Tunisiens ont fait tomber une dictature. C'était le premier pays arabe à bouger et c'est le début du printemps arabe. Et donc c'est l'année zéro parce que l'année 2011, depuis 1956, c'est la première fois que les Tunisiens vont avoir un scrutin libre. Donc là, la Tunisie découvre le multipartisme. Bon, il y en a peut-être un peu trop, 111 partis qui sont en lice. Plus de 10 000 candidats, c'est vrai. Les Tunisiens sont un peu perdus pour faire leur choix. Il y a les partis islamistes, notamment Ennahda, qui sont en train de monter. C'est aussi une période qui est marquée par une explosion de la presse. On a une effervescence médiatique que la Tunisie n'a jamais connue. Dès le mois de janvier, un retour dans les kiosques de la presse qui était censurée, donc Courrier International. Donc les Tunisiens étaient très très contents de retrouver dans leur kiosque l'hebdomadaire. Et après eux aussi ils s'y sont mis. Donc bon, c'est aussi peut-être une presse qui est un peu partisane, qui a accompagné la naissance de tous ces partis politiques. Mais bon, on a aussi des sites internet qui sont très actifs. D'ailleurs, dans ce qu'on a essayé de faire dans ce dossier, c'est d'utiliser essentiellement la presse tunisienne, que ça soit web ou presse écrite. Et c'est quand même très intéressant de voir qu'il y a des plumes qui s'expriment, des analyses, un regard sur la société tunisienne, un vrai débat sur le nombre élevé d'indépendants parmi les candidats, un débat sur les prérogatives de l'Assemblée constituante qu'ils vont élire donc ce dimanche. Il y a aussi cette crainte que les islamistes ne confisquent la révolution. Bon, on verra le dimanche qui va gagner ces élections.